Bonjour, aujourd'hui allez-vous choisir la feuille pour le choix numéro 1 ou bien le lotus et le papillon pour le choix numéro 2 ou même encore le cœur pour le choix numéro 3. Laissez-vous porter par le choix ou les choix qui vous appellent et je vous retrouve tout de suite dans celui ou ceux que vous avez fait. À tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, je suis heureuse de vous retrouver pour ce choix numéro 1, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous allons aller vous transmettre, les guides et moi, ce que vous avez besoin de savoir, ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui, au moment où vous tombez sur cette guidance, puisque comme vous le savez, mes guidances sont intemporelles, peu importe quand vous tombez dessus, c'est que c'est le moment d'entendre éventuellement quelque chose. Allez, je procède à votre tirage. Comme d'habitude, je vous laisse la petite musique pour en profiter un petit peu. Et puis je vous retrouve bien, pour transmettre vos messages juste après. C'est parti. Allez, c'est parti pour votre tirage. Je vous transmets d'abord les oracles que j'utilise. Les deux premières cartes, ça va être l'oracle de la délivrance. Les deux autres ici, ça va être la destinée des flammes jumelles. Alors c'est un oracle, oui, qu'on peut utiliser pour le relationnel, mais je l'aime beaucoup, moi, pour le développement spirituel, pour le cheminement, pour ce qu'on libère ou pas, etc. Et puis, on terminera avec une carte de l'oracle des arbres médecines. Alors, pourquoi déjà ces oracles? Alors, c'est intéressant parce que les guides m'ont déjà transmis un message rien qu'avec le dos du paquet. On a une clé, on a un peu comme la boussole, vous savez, ce qu'on appelle... comment on appelle ça? Les trucs cardinaux, là. Les différents points cardinaux. La rose des vents, je crois que ça s'appelle. C'est ça, une rose des vents. On a une serrure, donc on a une clé visiblement qui est prête à ouvrir la serrure pour que vous puissiez vous envoler. Et puis là, on a comme deux phénix. Ces deux phénix ici qui sont ici. Et puis l'oracle de l'arbre médecine pour justement, il y a des guérisons. Et j'ai eu très envie, en tout cas c'était très fortement ancré dans les énergies de la guidance dès le départ. Je sentais que au moment où je tourne votre guidance, donc on est le 15 septembre, et on est, vous me direz en commentaire comment vous ressentez, mais moi par exemple, j'ai vraiment un énorme besoin de ralentir encore plus, alors que cet été on était déjà au ralenti, et là c'est encore plus de ralentissement. Beaucoup de fatigue, le corps qui peut faire mal parfois et puis on sait pas pourquoi. Pourtant on a aussi un afflux énergétique, enfin moi je sens un afflux énergétique qui arrive, qui est assez important, assez intense. Il y a des fois des moments de très grande clarté et puis des moments où on va être un petit peu plus dans le brouillard comme si on tâtonnait. Et j'ai vraiment cette sensation, et de toute façon je suis pas étonnée, on est sur septembre au moment où je tourne votre guidance, et au moment où je ressens ces énergies-là, on est vraiment dans une fin de cycle et dans une renaissance. Et là, c'est vraiment le symbole des renaissances, hein. On a le phénix, et puis on a les ailes qui se déploient parce qu'on trouve une solution, on trouve une clé. Donc c'est ce que j'ai trouvé en tout cas très fortement dans les énergies. Alors pour vous, qu'est-ce qu'on me dit ? Le lac de paix, alors hyper intéressant, j'ai le chiffre 15 et je vous dis qu'on tourne le 15, je tourne le 15 septembre votre guidance. Donc on a le lac de paix, on a, waouh, la lumière du cœur, avec le maître nombre 33. 33, le 3 est très très fortement lié à l'archange Michael et à l'archange Raphaël, donc il y a bien ici des libérations probablement avec Michael et des guérisons avec l'archange Raphaël. Ah, il y a un côté très nature ici qui ressort. On a une feuille, vous voyez, dans les mains. Et en plus, cette feuille, ses nervures épousent parfaitement les lignes de la main de cette personne.
Vous êtes, pour vous, dans un cycle de renaissance aussi, avec une plus forte connexion à la nature et à votre nature. D'ailleurs, j'ai plein de frictions quand je suis en train de vous sortir ce message-là. Peut-être que justement la nature vous appelle de plus en plus, vous ressentez de plus en plus le besoin de sortir, d'aller prendre l'air, même si c'est 5 minutes, si c'est 10 minutes. Vous n'avez pas forcément de mal à sortir, j'entends s'il pleut ou quoi que ce soit. Parce que vous savez aussi que la pluie vient nettoyer, vient purifier vos énergies, et puis que d'ailleurs, vous savez, quand il fait un peu frais, qu'on arrive comme ça à la saison où il pleut, on rentre, on est un petit peu frigorifié, on est un peu mouillé parce qu'on a pris la pluie, et puis si on a la possibilité de pas ressortir, on se change, on se met un plaid, une petite boisson chaude, et je trouve ça très réconfortant, et vous voyez, il y a cette énergie un peu je sens le plexus solaire et surtout le chakra du cœur qui s'active quand je vous dis ça. Donc peut-être que justement vous avez besoin de vous connecter à ces moments-là. Vous rentrez du travail après une longue journée, il fait un peu frais, il y a du vent, il pleut, etc. Et puis voilà, vous rentrez à la maison, vous vous mettez à l'aise et vous vous mettez un petit peu en mode cocooning. Et c'est quelque chose que vous avez besoin. Et on vous invite aussi à accueillir. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a pas mal d'énergie aussi qui vous arrive dessus pour vous dans le choix 1, comme tout le monde de toute façon en ce moment, mais vous, j'entends que, vous voyez, les guides m'interpellent par rapport à ces ondes dans l'eau. C'est comme si, en fait, vous aviez reçu, pouf, un peu de lumière d'un seul coup, et puis ça va se développer. Alors d'abord à l'intérieur de vous, peut-être que voilà, il y a des choses qui s'éclaircissent, parce que regardez, j'ai la lumière apaisante et en dos du paquet encore aussi, j'ai la source du renouveau. Donc ici, il y a vraiment une lumière, vous êtes en train pas de devenir une ampoule. Oh, et j'ai le phénix encore derrière, avec le chiffre 10. Et le chiffre 10, c'est le mois prochain, octobre. Donc septembre-octobre peut être pour vous en effet un moment très important. Alors c'est très intéressant parce que j'entends aussi les guides me dire, dis-leur que en fait au mois de septembre la lumière commence à décliner. Et oui, on est dans l'automne. Alors je sais, certains vont me dire oui, mais l'automne c'est que le 21 septembre. Non. Énergétiquement, l'automne on y est depuis déjà vers la vingtaine du mois d'août. Énergétiquement c'est ça, et donc la luminosité est en train de décliner à l'extérieur entre guillemets, parce que Mère Nature va commencer à rentrer en état d'hibernation si je puis dire, parce que elle commence à ralentir son rythme, elle commence à descendre son énergie dans les racines plutôt que dans les branches et dans le tronc. Et en fait, c'est intéressant, c'est que au moment, en fait, donc les guides me disent de vous dire que au moment où justement la lumière semble décliner entre guillemets à l'extérieur, eh bien, elle augmente à l'intérieur de vous. C'est ce que j'entends. Elle augmente à l'intérieur de vous parce que c'est ce que je ressens. La source du renouveau, il y a des vagues d'énergie et de lumière qu'on voit pas forcément à l'œil, mais on les ressent et vous les prenez de plein fouet là. Et ça a quelque chose de très intéressant pour vous. Oh, regardez, j'ai la carte de l'énergie tierce. Mais attention, l'énergie tierce ici, alors elle pourrait symboliser la triangulaire et tout ça si on était dans cette énergie-là, mais moi c'est pas du tout ce que je ressens. Ici c'est plutôt... Oh, on retrouve le 3, regardez, le 3. Énergie tierce, le 3, la Trinité. Ce que j'entends, en fait, l'énergie tierce, c'est qu'il y a une nouvelle énergie, une troisième énergie qui arrive, qui arrive vers vous. C'est ça. Donc, on a l'énergie, les guides me disent, on a l'énergie de votre âme, qui est contenue par l'énergie de votre corps. Donc, on a déjà deux énergies qui sont dans la matière sur Terre, et vous recevez une troisième énergie, celle du céleste, et qui vient nourrir ces deux énergies. Alors oui, le corps a besoin de s'adapter aussi, donc on me dit que c'est tout à fait normal que vous ayez des douleurs partout, que vous ayez de la fatigue, et justement, écoutez cette fatigue. Et c'est rigolo parce qu'aujourd'hui j'ai eu du mal, pour être honnête, à me mettre à la guidance. J'étais fatiguée, j'avais du mal à démarrer ma journée, et j'ai pris le temps. Voilà, j'ai pris le temps de la démarrer, j'ai commencé plus tard que ce que j'avais dû prévoir, etc. Mais ça m'a fait du bien et ça m'a permis de rentrer dans la guidance. Et on vous dit justement, prends le temps d'accueillir cette lumière, de la réceptionner dans ton cœur, prends le temps d'avoir des moments de paix. Alors j'entends aussi que, vous voyez, ce lac, il y a peut-être des ondes, mais il est en paix.
il est lisse, il n'y a pas de vagues, il n'y a pas de vent, et justement c'est un lac un peu comme une mer d'huile, on dirait nous en Bretagne, mais en fait c'est un petit peu ça. Vous voyez que c'est paisible, c'est apaisé. On vous dit aussi, hein, on me dit également attention aux énergies extérieures aussi, parce que la lumière décline pas tant que ça non plus. Vous pourriez croire que la lumière décline aussi parce que c'est tendu, etc. aussi dans le contexte actuel. Mais on vous dit justement, ne laissez pas cela venir comme une onde de choc, vous embêter et casser cette paix que vous avez à l'intérieur de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en complément ? Waouh, amour inconditionnel. C'est ça l'énergie tierce que vous recevez, c'est de l'amour inconditionnel, l'amour céleste, l'amour de la source pour chaque être sur cette terre. Et dépendance affective. Ok. Il y a des grosses guérisons du cœur ici pour vous dans le choix numéro 1 aussi. Hein. On se détache des dépendances affectives, on se rend compte en fait qu'on ne dépend pas des autres, que l'amour ne dépend pas des autres, mais déjà du fait de s'aimer soi-même, j'entends. L'amour inconditionnel, c'est aussi... Ah, ok, d'accord. En fait, vous êtes en train de cheminer sur le fait que on peut aimer sans condition les autres, soi-même, l'être humain, la planète, etc. Et qu'on n'attend rien en échange. Peut-être que dans la 3D, à un moment donné, voilà, il y a encore des personnes, malheureusement peut-être même autour de vous, qui justement... alors, comment je vais vous dire ça? Parce que c'est plein de messages mélangés. Soit il y a des personnes justement qui attendent, entre guillemets, de vous quelque chose, parce que oui, mais si tu m'aimes, tu devrais faire ci pour moi, tu devrais faire ci pour ça, etc. Non, 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 l'amour n'a pas de condition. C'est pas parce que, entre guillemets, je t'aime que je vais faire ceci et que je vais absolument m'oublier aussi dans ce que tu me demandes. Je sais pas, c'est oui, si tu m'aimes, tu déménagerais avec moi ou tu me suivrais, etc. Mais non, si le cœur n'est pas là non plus, si c'est pas aligné à vous, bah vous n'êtes pas obligé. Il y a de ça aussi. Comment je vais vous dire ça? Oui, il y a des personnes aussi, ici on me dit de vous transmettre, qui ont besoin de savoir que l'amour, elle est sans condition, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous allez dire non, par exemple, à quelqu'un qu'on ne va plus vous aimer. Ce n'est pas parce que vous allez être vous-même qu'on ne va plus vous aimer. Oui, il peut y avoir des personnes qui partent de votre chemin. Mais il y en a d'autres qui vont arriver aussi, qui sont cette fois-ci dans l'amour inconditionnel parce qu'elles vont vous aimer tel que vous êtes aussi. Et j'ai des personnes qui ont besoin aussi de se détacher de cette dépendance affective, c'est-à-dire que aimer ou être aimé de quelqu'un ne permet pas forcément de tout accepter et de tout tolérer. Je transmets le message, je pense que si ça doit résonner, ça résonnerait, vous savez de quoi ils l'entournent et ce qu'ils veulent vous dire par là. Et justement, plus vous libérez votre cœur de ces dépendances affectives, j'entends aussi besoin de validation. Des personnes qui ont souvent été rejetées, abandonnées. D'ailleurs, j'ai vu ça c'était un peu évoqué aussi dans le soin énergétique de la blessure de rejet que j'avais fait il y a quelque temps. C'était avant l'été. Qui est toujours accessible sur mon site internet si vous le souhaitez. Dans la blessure de rejet ou d'abandon, ce qu'on ressent souvent, c'est justement le besoin d'en faire toujours plus pour les autres, pour être accepté, pour être aimé, le besoin de validation de ses parents, parce que on a besoin que si papa et maman valident ce que je fais, ce que je suis, c'est qu'ils m'aiment, etc. Et en fait, ça fait des adultes plus tard qui ont du mal à prendre des décisions par eux-mêmes. Et il n'y a pas de jugement de ma part puisque j'étais comme ça aussi c'est pas facile à s'en débarrasser sur le fait de vous avez envie de faire quelque chose et vous le faites et vous ne demandez pas l'autorisation à un tel ou un tel. C'est quelque chose qui doit venir de vous et justement vous êtes aussi en train d'apprendre cela, c'est-à-dire que je m'aime, c'est juste pour moi, j'ai ce projet à faire, alors je ne vais pas forcément demander une validation extérieure pour le faire, je vais me lancer. C'est juste pour moi, c'est juste aussi pour les autres. Alors, on a quoi ?
Oh, le pouvoir de la prière. On a encore cette énergie divine qui arrive et on a aussi, on la voit pas très bien là avec la lumière, mais elle est très rose pâle, rose poudrée, il y a beaucoup de rose. Euh, et j'entends justement que il y a une énergie de douceur du cœur qui se met en place. Il y a vraiment une guérison du cœur ici pour vous, hein. Peut-être on me dit aussi que pour certains, il va vous falloir... Alors, ça peut être dans le passé aussi, hein, parce que là, le dos du paquet, pour moi, ce sont des énergies aussi qui sont à ma gauche, donc qui sont quelque chose qui viennent du passé. Et on me dit ici, affrontez vos parts d'ombre pour renaître à la lumière. Donc il y a encore une renaissance à la lumière, il y a encore une énergie de lumière ici pour vous. On a la nuit noire de l'âme, vous l'avez traversée. Vous l'avez peut-être traversée pour certains parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est peut-être effondré avec une autre personne. Oui, peut-être qu'on vous a trahi parce que ça peut être un conjoint ou une conjointe qui est parti pour quelqu'un d'autre. Ça peut être des amis ou un ami ou une amie qui est parti voilà, pour une autre amitié, etc. Ça peut être aussi le travail aussi, hein, une énergie tierce. Ça peut être, voilà, on vous a promis un poste et on l'a donné à quelqu'un d'autre. Ça peut être ça. Prenez ce qui résonne, mais ça peut être aussi, voilà, en tout cas j'ai ici deux personnes qui se tournent le dos. Et peut-être qu'en effet on vous a tourné le dos dans le passé, il a fallu affronter ça aussi pour renaître aujourd'hui à votre lumière. Ça peut être un couple hein, qui se tourne le dos aussi, mais ce que j'entends c'est que vous avez petit à petit trouvé une lumière apaisante. Peut-être aussi que cette énergie divine, cette reconnexion à votre essence divine, parce que la nuit noire de l'âme finalement elle est nécessaire pour se retrouver soi, parce que la nuit noire de l'âme elle fait tomber les barrières, les illusions, les masques, les faux semblants, et elle met à jour en fait la vérité, elle met si je puis dire l'expression, elle met tout le monde tout nu quoi. Là on se retrouve sans artifice avec soi-même. Mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre? Qu'est-ce que je suis censée faire? Et puis moi, les gens que je croyais vrais avec moi ne le sont pas. Et je croyais que mon boulot, j'aimais bien mon boulot, mais en fait je l'aime pas, etc., etc. Et en fait, on remet tout en question. On remet tout en question. Sauf ce qui est vraiment et doit être solide, hein, parce que tout le monde ne remet pas tous les domaines en question en même temps. Hein. Certains, ça va être le relationnel, d'autres, ça va être le pro qui va s'effondrer. Bien sûr que pour d'autres personnes, c'est déjà arrivé que tout s'effondre en même temps. Mais c'est pour tout simplement, voilà, nous faire renaître de nos cendres hein, avec les deux phénix. Et c'est un peu comme si, d'ailleurs, avec les deux phénix, on avait notre féminin sacré, notre masculin sacré qui renaissait de ses cendres. C'est nos deux parties, notre dualité, qui finalement font la paix aussi, parce que peut-être aussi que dans le passé, votre féminin sacré, votre masculin sacré n'étaient pas en accord, en harmonie. L'un voulait quelque chose, l'autre voulait autre chose, et en fait, ils n'avaient pas compris qu'il fallait qu'ils travaillent ensemble, que le féminin sacré vous montre la direction, l'énergie du cœur, là où il faut aller, suivre ses émotions, etc. Et le masculin sacré, bah, il aide à passer à l'action, il aide à poser des choses concrètes dans la matière. Le chakra de la gorge est très important aussi pour vous. N'hésitez pas à vous tourner peut-être, on me parle de pierre bleue, le lapis lazuli notamment, ou l'angélite. Ce sont des pierres qui peuvent vous accompagner aujourd'hui parce qu'il y a peut-être besoin de libérer votre chakra de la gorge, peut-être de parler de certaines choses à quelqu'un. Ça peut être aussi écrire une lettre sans l'envoyer pour libérer votre chakra parce que vous auriez peut-être voulu dire des choses à quelqu'un que vous n'avez jamais réussi. Mais en tout cas, moi ce que j'entends c'est qu'il y a très fortement une paix qui arrive pour vous, une renaissance très forte et surtout une renaissance de l'énergie de votre cœur. J'ouvre mon cœur, je libère mon cœur, j'ose enfin m'ouvrir au monde extérieur, le partager avec les autres, et puis surtout je me connecte très fortement à cette lumière divine qui vous imprègne, qui est là et très présente pour vous. Voilà pour votre tirage, j'espère en tout cas que ces messages vous auront plu, vous auront aidé à comprendre certaines choses. Il est très très fort votre tirage, hein. J'ai senti de très fortes énergies tout au long des messages que je vous ai transmis. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, bien sûr, je vous invite à liker, partager, vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien louper. Et puis je vous mets les liens en barre d'informations sur les messages, les choses importantes que vous avez peut-être besoin de voir pour compléter cette guidance. Je mets régulièrement aussi les nouveaux soins, etc. que je mets
Là, je viens d'en sortir un d'ailleurs spécial sommeil, si ça vous intéresse, pour s'apaiser justement le soir, se déposer avant une nuit pour laisser le mental s'apaiser. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça, c'est en barre d'informations ou sur mon site internet lilyharmonie.com. Je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous et de votre petit cœur surtout. À très bientôt. Ciao. Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre choix numéro 2. Alors, je vais procéder au tirage comme d'habitude. Je vous présente les oracles ensuite et puis je vous transmets bien sûr tout ce que les guides ont à vous dire, ce qu'ils ont besoin que vous sachiez au moment où vous tombez sur cette guidance parce que comme d'habitude, elle est intemporelle. J'ai choisi donc 3 oracles que je vous présenterai après et déjà le choix 1 était très intense, alors j'ai hâte de découvrir le vôtre. Allez, c'est parti, je tire vos cartes et on y va après. Ok. Alors, comme je disais déjà dans le premier choix, parce qu'on est tous un petit peu par contre sur ces énergies-là actuellement, je tourne votre guidance, on est le 15 septembre. Et ce mois de septembre, on a vraiment une puissance énergétique qui nous arrive dessus. On se prend des énergies de guérison, de libération. C'est pour ça que vous pouvez être très fatigué en ce moment, avoir encore plus envie de ralentir. Vous avez peut-être eu du mal à vous remettre dans la rentrée, vous mettre au travail, c'est compliqué. Le week-end, vous attendez peut-être comme moi à faire plein de choses et en fait on n'y arrive pas parce que l'énergie n'est pas là et qu'on nous demande de nous poser parce qu'il y a des intégrations. Il y a des clés qui nous sont données pour débloquer une situation afin qu'on puisse déployer nos ailes. Mais regardez ici, ce sont des ailes d'ange. Donc déployez vos ailes divines d'une certaine manière pour déployer votre lumière. Il y a une grande période de renaissance parce que les guides dans le choix 1 déjà m'avaient interpellé sur le fait qu'on a quand même 2 phénix ici sur chaque image et donc on est vraiment dans un mois de renaissance. C'est pas étonnant, au moment où je tourne votre guidance on est sur l'énergie du numéro 9, le mois de septembre, et je vous invite pourquoi pas à aller voir la guidance si ça n'est pas déjà fait, celle que j'avais faite sur le portail du 999, mais qui concerne vraiment ce mois de septembre et cette fin de cycle. Et donc, on est en train de renaître de nos cendres, on est en train de trouver des solutions, des déblocages, la clarté se fait. Et justement, pour vous, j'ai le ruisseau de la clarté. Alors j'ai l'impression que vous avez dans le passé, très récemment, parce que là on est sur le dos du paquet, donc c'est le passé proche, vous avez peut-être eu des obstacles sur votre chemin, d'ailleurs pas qu'un, j'en ai quand même pas mal, peut-être depuis décembre dernier, où ça fait peut-être 12 mois, 12 semaines, en tout cas il y a eu pas mal de, peut-être 12 ans pour certains d'ailleurs. Ça peut être aussi 2012, depuis 2012, il y a eu des obstacles et en fait, au départ, j'entends que vous preniez chaque pierre et que là, vous avez commencé à comprendre que tout comme la rivière, elle ne s'embête pas à passer à travers l'obstacle, elle contourne les obstacles. Et vous, j'ai l'impression que vous commencez à comprendre, parce qu'il y a une espèce de lumière, de lever de soleil, d'éclaircissement qui se fait, vous commencez à comprendre que chaque obstacle sur votre chemin est en fait quelque chose qui est nécessaire, soit parce que vous êtes obligé de dévier de votre route et que cet obstacle va vous faire justement contourner un chemin que vous comptiez emprunter, parce que vous allez sur ce chemin-là rencontrer peut-être une personne, parce que justement j'ai la rencontre prochaine ici, parce que vous aviez peut-être besoin de rencontrer quelqu'un qui va vous apporter des clés, ou parce que voilà, cette rencontre devait se faire, mais c'est aussi parce que vous deviez peut-être vous rencontrer vous-même, découvrir quelque chose sur vous, etc.
Ouais, vos ancêtres vous ont énormément guidé, hein, énormément guidé. J'entends aussi que pour certains, alors c'est intéressant parce que j'ai le papillon émergent, donc il y a une vraie transformation. J'ai la clé de la vérité, la guidance des ancêtres. Et là, je reçois comme message que très récemment, peut-être, vous avez compris que certains blocages, certains obstacles venaient peut-être de votre lignée. Et vous avez trouvé des clés de compréhension. Alors peut-être parce que vous avez travaillé aussi sur vos ancêtres, sur votre lignée familiale, paternelle, maternelle, les ancêtres en général. Alors peut-être que autrement, comme c'est encore là dans les énergies très récentes, peut-être que vous cherchez aussi une solution pour travailler là-dessus. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas. J'ai des soins aussi énergétiques qui ont eu de très bons retours sur justement les ancêtres, la lignée maternelle et la lignée paternelle. Voilà. Mais n'allez que si vous êtes appelé. Et justement, on vous dit que peut-être aussi, voilà, il y a des rencontres prochaines qui sont sur le point d'arriver pour vous. Ces rencontres, alors ça peut être une rencontre avec vous-même aussi, j'entends, mais ça peut être une rencontre extérieure. Elle n'est pas forcément amoureuse, bien sûr, hein, elle peut être amicale, professionnelle. Mais j'entends en fait que cette rencontre, elle est déjà dans les énergies, même si elle n'est pas encore arrivée dans votre vie. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh bah tiens, on a le lac de paix. Alors peut-être que vous avez hésité avec le choix 1, je vous en dis pas plus, mais peut-être que vous avez hésité avec le choix 1. Donc on a le chiffre 15, c'est rigolo comme je vous disais, enfin non, bah oui, comme je disais dans le choix 1, parce qu'on avait la même carte. On est le 15 septembre quand je tourne votre guidance et on a le 15 ici. Donc ça peut être intéressant. Et on a les liens coupés ici. Donc c'est intéressant aussi parce que peut-être que là... intéressant, oui, parce que j'ai plusieurs choses. Il y a vraiment plusieurs messages. Donc je vais essayer de rien louper parce qu'il m'envoie tout en même temps. Ça fait entonnoir. Il y a un embouteillage dans les messages. Alors, première chose qu'on me dit, c'est que il y a des liens peut-être à couper pour retrouver une forme de paix intérieure. Pourquoi? Parce que il suffit en fait d'un petit caillou dans votre lac de paix, un petit grain de sable dans l'engrenage comme on appelle ça des fois, mais vous voyez, un petit caillou. Imaginez que voilà, vous êtes au bord de ce lac. Et vous êtes apaisé, vous avez compris beaucoup de choses, vous, hein, dans votre passé, vous avez compris que les obstacles, on pouvait les contourner et plus du tout en faire un ennemi, et qu'au contraire, ils avaient leur importance dans votre vie, puis voilà, vous avez quand même réussi à maintenir une certaine paix, mais elle est fragile, j'entends votre paix. Pourquoi? Parce que imaginez que vous êtes au bord de ce lac, en train de regarder, tout est lisse, il n'y a pas de rond là, imaginez que tout est paisible. Et puis à côté de vous, il y a quelqu'un qui arrive, un peu agacé, un peu énervé, ouais, ça va pas, le monde il est pas juste, c'est pourri, rien ne va, il y a plus de sous, il y a plus de ceci, il y a plus de cela, enfin bref, hein, la 3D dans sa splendeur entre guillemets. Y a pas de, enfin c'est pas un jugement, c'est pas de la moquerie, hein, voilà. Il y a des gens qui ont besoin de plus de temps aussi, pardon, pour comprendre certaines choses. Et puis il y a des personnes qui ne veulent absolument pas comprendre, qui ne voudront pas se réveiller, qui ne voudront pas. C'est pas fait pour leur chemin et c'est ok aussi. Mais le problème en fait, c'est pas que cette personne elle voit tout noir, tout gris, tout négatif. Le problème c'est que cette personne elle vient finalement brouiller votre paix, votre énergie. Et imaginez voilà qu'elle arrive au bord de ce lac et puis d'un seul coup par colère, parce qu'elle est agacée, elle balance un petit caillou ou peut-être un gros caillou dans le lac et puis pouf, d'un seul coup le lac qui était tout paisible, tout calme, et ben il commence à faire des ronds, et puis ça s'amplifie. Et en fait, je prends cette image pour vous expliquer qu'il y a peut-être des personnes autour de vous, quand vous les voyez pas, quand vous restez éloigné de ces personnes, ou de ces situations aussi, parce que les liens toxiques, ça peut être avec une situation, ça peut être un travail aussi, d'ailleurs, on n'est pas que avec des personnes, ça peut être un travail, on me dit. Du coup, voilà, ça rejoint tous les messages que je recevais au début. Ça peut être aussi un travail, une situation, ça peut être des croyances limitantes. Ça peut être, comme je vous ai dit tout à l'heure, on parlait des ancêtres, ça peut être des liens avec des ancêtres, des blocages qui viennent de vos ancêtres. Et en fait, vous essayez tant bien que mal de trouver une certaine paix, une certaine harmonie. Vous commencez à y arriver, hein. J'ai des personnes qui commencent à y arriver. Mais justement, tant que vous restez éloigné des situations qui viennent réveiller tout ça, des personnes, du travail, voilà, de ce qui vient
jetez le caillou dans le lac, eh bien en fait, votre lac intérieur, si je puis dire, il est paisible. Et puis quand vous voyez cette personne, quand vous allez dans cet endroit, quand vous allez dans ce travail, ou quand une blessure d'un de vos ancêtres est réveillée par une situation, paf, le petit caillou, il a été jeté dans votre lac intérieur, et puis si vous laissez, entre guillemets, s'amplifier, il va venir vraiment brouiller toute cette paix. Et moi donc j'entends que vous avez besoin de couper absolument certains liens. Vous avez besoin de faire peut-être un nettoyage sur vos lignées familiales pour certains d'entre vous, si ça n'est pas déjà fait, ou de le refaire d'ailleurs, hein, parce que si vous avez fait mes soins énergétiques, pour certains et je les remercie, qui ont pris les soins, peut-être ne pas hésiter à les refaire, ou à réécouter peut-être la guidance si c'est un soin où il y a une guidance, etc. Vous avez peut-être besoin d'aller couper ces liens énergétique avec certaines personnes. Alors je crois que j'ai aussi un soin qui s'appelle couper les liens éthériques. Ça c'est plutôt une médite-hypnose guidée où je vais vraiment dans le subtil vous accompagner pour couper les liens, quels qu'ils soient, hein, avec des gens ou des situations, des croyances limitantes. Ça peut être utile, pourquoi pas. Et donc, seulement si vous êtes appelé, hein. Il n'y a pas d'obligation, je préfère insister sur le fait qu'il n'y a pas d'obligation, il faut que vous soyez appelé. Et donc, il y a peut-être besoin de couper avec des situations qui viennent mettre un peu la zizanie dans votre paix intérieure. Des situations qui vous mettent dans un inconfort, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai oublié de vous dire aussi, pardon, que les 2 premières cartes, c'était l'oracle de la délivrance. Les 2 suivantes, on va aller sur la destinée des flammes jumelles. Très bel oracle, non pas seulement que pour le relationnel, ça peut, mais aussi pour le développement spirituel. Et on termine par une carte justement de l'oracle des arts médecines, parce qu'on est dans des périodes de guérison là. C'est pour ça qu'on est fatigué, c'est pour ça qu'on n'a plus de jus, parce que toutes les énergies qu'on se prend de là-haut, avec les énergies du soleil, tout ça, toute la lumière qui nous arrive dessus, elle vient nous faire bosser, mais elle vient nettoyer, elle vient dissoudre des choses, mais en même temps elle vient s'intégrer avec de nouvelles choses, de nouveaux codes, et ce n'est pas forcément facile. D'ailleurs, c'est pour ça que les guides sont en train de me dire que pour cette guidance-ci, il n'y aura pas de code de lumière, il n'y aura pas de canalisation, parce que les messages sont déjà très forts et que vous vivez des choses actuellement peut-être déjà un peu fortes. Donc ils n'ont pas envie de rajouter une couche, ça risque de vous fatiguer davantage. C'est gentil à eux. Alors, manque d'écoute. Oh, j'entends prise de tête ici. Il y a quelqu'un qui se tient la tête, vous voyez. Alors, il y a quelqu'un qui se tient la tête parce que, alors soit vous n'avez pas envie d'écouter peut-être quelque chose que vous avez absolument besoin de savoir, mais ça peut être aussi que vous avez l'impression de ne pas être écouté. Vous n'avez pas l'impression d'être écouté. C'est ce qui aussi vient un peu déranger votre paix intérieure. Vous n'avez peut-être pas l'impression d'être écouté dans une relation, vous n'avez pas l'impression d'être écouté dans votre famille, et ça d'ailleurs peut-être depuis toujours pour certains. Vous n'avez pas l'impression d'être écouté au travail aussi, hein. Vous avez des bonnes idées, vous avez peut-être des idées même de méthodes, des choses qui pourraient aider au travail, et on vous écoute pas non plus. Ou alors il y a des difficultés au travail, vous essayez d'en parler, mais personne ne vous entend, personne ne vous écoute, et en fait... vous voyez, le petit rond qui était comme ça au début, il est en train de grandir. Mais le problème, c'est qu'avant que le lac il déborde, entre guillemets, on vous invite à faire quelque chose, à couper des liens, à trouver peut-être des solutions, justement, à vous focaliser sur une solution que vous pouvez mettre en place, qui est juste pour tout le monde, et qui va vous permettre de retrouver une bouffée d'air frais. Vous voyez, j'ai l'impression d'étouffer. Là, au moment où je vous sortais ça, j'avais l'impression d'avoir un poids sur le thorax, qu'on m'empêchait de prendre l'air, que je manquais d'air et de souffle. Et vous, j'ai l'impression que je ressens cette énergie de manque de souffle, manque d'air. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça, avec le lac de paix aussi, que vous avez besoin des fois de prendre l'air, parce que vous avez l'impression d'étouffer. Ce que j'entends aussi... Ah, j'avais autre chose, mais et du coup, le message, il est parti. Manque d'écoute. Prise de tête. Bon, ça vient pas. Ça reviendra peut-être après.
Oh, blocage du principe masculin. Ah, j'ai quelqu'un en fait qui en a ras la casquette ici aussi, hein. C'est-à-dire, c'est que ça monte, ça monte, ça monte, jusqu'au moment où en fait, à un moment, vous allez dire zut, 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 j'en ai marre, zut, stop. J'ai l'impression de voir quelqu'un crier stop là, stop, stop, j'en peux plus. Ça me prend la tête, ça me gâche ma paix intérieure et je ne veux plus de cette situation, je ne veux plus de ce lien-là. Je ne me sens pas écoutée, je me sens complètement incompris. Sauf que là, regardez ce qui est très intéressant. Ah, le manque d'écoute aussi, j'entends aussi, mais c'était pas le mot manque d'écoute, c'est le fait qu'il se cache les oreilles. Peut-être justement que pour certains aussi, il y a beaucoup de bruit. Et justement, plus on avance vers sa spiritualité, et si vous êtes quelqu'un comme moi d'hypersensible et d'hyper émotionnel, le silence est extrêmement important pour vous. Parce que plus vous êtes dans le bruit et moins il y a de silence dans votre journée, et plus ça monte. Plus ça monte, et au bout d'un moment, vous ne supportez même plus le bruit. Et c'est compliqué quand c'est comme ça, parce qu'en fait, ça fatigue énormément. Et dès qu'on a la possibilité de se retrouver dans un moment de calme et de silence, c'est fou. Vous voyez, et peut-être que justement vous êtes entouré de bruit dans votre travail, chez vous, et vous n'avez pas forcément de lieu de ressourcement, et peut-être qu'on vous invite à trouver un ressourcement. Alors ça peut être près de chez vous, ça peut être dans votre jardin, mais un lieu où enfin vous pouvez déposer le bruit et rester un peu dans le calme avant que vous explosiez entre guillemets. Ce qu'on me dit aussi, c'est très intéressant, c'est qu'on a le blocage du principe masculin. Donc en fait, il y a aussi le fait d'avoir du mal à passer à l'action, d'agir, de peut-être que vous n'osez pas dire stop justement, que c'est bloqué, que vous n'arrivez pas à dire voilà, je ne sais pas, arrête de ne pas m'écouter, j'en peux plus, ou ce genre de choses. Parfois, on me dit que c'est tellement brouillé que vous n'arrivez même plus à entendre votre guidance intérieure. Donc, vous n'arrivez plus à passer à l'action, vous ne savez plus quoi faire. Et là, en fait, tout simplement, premier message et conseil des guides, c'est reviens à l'intérieur de toi, dans ton cœur, dans ta paix intérieure. Reviens à apprendre à t'écouter toi. Quelles sont les situations qui peuvent te faire sortir de tes gonds? Quelles sont les situations qui te font monter en pression? Quelles sont les situations qui te font monter le stress? Ou quelles sont les personnes aussi? Ça peut être ça. Alors justement, un dernier conseil. Waouh, l'arbre médecine des bonheurs. Et on a le chiffre 9, donc il y a bien quelque chose qui s'achève. Savourez ce moment, la vie est belle. Ah, savourer ce moment, être dans l'instant présent pour savourer le présent. Quelque chose qui refleurit, hein, qui est très positif. Puis regardez-moi ça aussi. On retrouve ce lac ici. Et cette fois-ci, c'est intéressant parce que les seuls ronds dans l'eau qui sont là, c'est parce qu'ils sont provoqués, je ne sais pas si vous verrez bien, par un lotus, une fleur de lotus. Et en fait, finalement, ce qu'on vous dit, c'est que les ronds dans l'eau ici, qui viennent mettre en dysfonctionnement votre paix intérieure, elles viennent de l'extérieur. Mais la paix intérieure, avec les ronds dans l'eau de la dernière carte, ils viennent de l'intérieur en fait, tout simplement. Et en fait, ce que j'entends, c'est que pour contrecarrer, entre guillemets, les ronds dans l'eau, c'est une image, hein, mais j'espère que vous allez comprendre ce qu'ils essayent de vous expliquer, mais pour contrecarrer les ronds dans l'eau faits par l'extérieur, vous devez contrecarrer avec des ronds dans l'eau qui viennent de l'intérieur, mais par de la positivité, par le fait de « j'ose passer à l'action, j'ose dire stop, je pose mes limites. Si je ne suis pas écoutée, je n'y reste pas. Je n'ai pas ma place auprès des personnes qui ne m'écoutent pas. » Alors c'est pas écoutez-moi, écoutez-moi, non. C'est vous avez une problématique, vous avez un coup de pas bien. Si les personnes, entre guillemets, ne sont pas capables d'entendre, mais entendre c'est bien, mais écouter c'est mieux. Si les personnes ne sont pas capables de vous écouter parce que vous avez des choses importantes à leur dire, à leur faire comprendre que vous n'êtes pas bien, que ça vous dérange, que le bruit par exemple
Vous savez, c'est par exemple le bruit, justement, vous y êtes toute la journée, peut-être qu'arrivé un moment, ce serait bien soit que votre patron trouve un moyen pour que vous puissiez être dans le calme, un bureau peut-être un peu plus éloigné, ou alors la capacité et le droit d'avoir un casque anti-bruit de temps en temps à venir, et vous pouvez le mettre de temps en temps pendant 5-10 minutes, vous coupez du bruit, et puis voilà, pendant la pause déjeuner, je sais pas, enfin... Je sais pas pourquoi on parle de ça d'ailleurs, hein. Peut-être parce que des fois en rigolant je dis à mes enfants que je vais m'acheter un casque anti-bruit parce que des fois c'est tellement bruyant, ça crie, enfin c'est des enfants, il faut qu'ils jouent tout ça, donc ça j'essaye de tenir bon, mais des fois quand c'est non-stop toute la journée et qu'on n'a pas un seul moment de silence, c'est très compliqué pour des hypersensibles de ne pas avoir un moment où se réfugier ou un endroit où on peut se réfugier pour se dire du silence. Et quand on est maman, et pour ceux qui sont parents, vous savez que souvent c'est quand ils dorment qu'on peut faire. Donc voilà pour vos messages, j'espère que cela en tout cas va vous aider, mais voilà, il y a beaucoup de bonheur qui arrive, il y a beaucoup de lumière qui arrive, mais justement, il va peut-être falloir poser des limites sur ce qui vient, bloquer votre lumière et la laisser sortir. Et justement, si on veut pas vous écouter, c'est parce qu'il y a des gens qui sont dérangés par votre lumière et qui essayent de vous bloquer, de vous contrecarrer, parce que ça leur correspond pas, parce que ça les oblige à travailler sur quelque chose qu'ils n'ont pas forcément envie. Mais voilà, les liens coupés, c'est quelque chose qui est fortement sorti dans votre tirage. J'ai bien envie... Ah, les liens coupés, c'est pas que... Ok, j'ai un autre message qui me vient. Les liens coupés, j'entends le mot entrave. C'est aussi tout ce qui vous entrave. Peut-être que pour certains et certaines ici, justement, parfois vous vous sentez entravé par des obligations, par des façons de faire, etc. Et que vous avez besoin peut-être de changer votre méthode ou de changer votre façon de faire pour finalement vous sentir plus libre. Comment je peux vous expliquer ça ? Si, je vais vous expliquer avec un exemple personnel. Par exemple, pour les guidances personnalisées. Avant les vacances d'été, j'avais des créneaux fixes avec des horaires et j'avais des jours précis pour donner les guidances personnalisées. Et c'était ok, hein. C'était ok, mais il y a des moments où, je sais pas, je me sentais un peu bloquée. Non pas de les faire, mais il y a eu des moments où, par exemple, j'avais pas l'énergie. Et je me dis, mais en fait, j'ai une personne, elle attend sa guidance, elle a besoin que je l'accompagne. Bien sûr, elle a payé sa prestation, donc je me dois aussi de lui donner ce qu'elle attend aussi. Et ça m'est arrivé une ou deux fois de devoir décaler à contre-cœur parce que je n'avais pas l'énergie et que j'ai à cœur en tout cas de faire les choses bien et qu'elle soit au maximum de sa puissance entre guillemets quand j'amène la guidance à la personne. Et donc je me dis non, il y a quelque chose qui m'entrave dans le sens où le fait de mettre des horaires et des jours fixes, eh bien, j'ai toujours cette appréhension d'avoir un coup de mou, surtout vu les énergies actuelles, et donc ça me convient pas tout à fait. Et j'ai trouvé une autre façon de faire, c'est-à-dire que j'ouvre à la fin du mois par exemple, là je vais pas tarder pour octobre, j'ouvre un certain nombre de créneaux, c'est pas des créneaux mais j'ouvre les guidances personnalisées et je les fais au fur et à mesure des réservations tout simplement. Et au fur et à mesure de mes énergies. Donc il y a des fois, je vais tourner le mardi, des fois ça va être plutôt le jeudi, et puis des fois je vais peut-être en faire une le lundi, voilà. Donc c'est aussi, comme ça me permet de suivre le flux en fait de mon énergie. Parce que c'est ça aussi qui peut bloquer, c'est le flux de l'énergie. Et c'est ça qui était entravé pour moi, c'était le flux de l'énergie. Puisque des fois on se sent obligé de donner quelque chose à quelqu'un, et voilà, je vais pas rentrer dans les détails et revenir sur ce que je viens de dire, mais c'est un petit peu ça. Et aujourd'hui, les guidances personnalisées, je les ai faites comme ça pour le mois de septembre et c'est génial. C'est génial parce que finalement le flux il est là, l'énergie elle est là, je prends beaucoup de plaisir à les faire, elles aident, j'ai des beaux retours aussi. Donc voilà, peut-être que vous avez besoin tout simplement de changer votre regard ou votre façon de faire sur quelque chose qui est peut-être entravé, c'est plus une entrave énergétique, voilà, c'est ça. C'était pas le fait de faire les guidances parce que c'est pas du tout
le cas, moi j'adore les faire. C'était pas le fait de faire des guidances personnalisées qui me sentait entravée, c'était le fait que je dépendais de l'énergie que je recevais pour les faire. Voilà, c'est plutôt ça. Donc je préfère être claire et que ça soit pas mal pris ni mal compris. Mais voilà, aujourd'hui je fonctionne comme ça et ça a très bien fonctionné pour le mois de septembre. Là, il m'en reste encore quelques-unes à faire. Hein. Je vous oublie pas, hein. Mais je les fais par ordre de réservation. Donc je vais pas tarder à ouvrir ceux du mois d'octobre. Je vais pas tout mettre en octobre pour pouvoir laisser aussi d'autres chances courant octobre pour d'en remettre pour les personnes qui n'ont pas eu le temps aussi d'en avoir une ou d'en réserver une si vous le souhaitez. Voilà. Donc voilà un peu ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il y a peut-être des choses qui vous entravent, des conditionnements, des façons de faire qui ne vous conviennent pas parce que vous sentez que c'est pas aligné. C'est presque ça, un peu comme ce que j'ai vécu avec les guidances personnalisées, mais c'est presque ça, mais c'est pas encore ça. Et du coup, vous trouvez une solution pour vous sentir moins bloqué. Et justement, blocage du principe masculin, c'est-à-dire vous êtes bloqué dans l'énergie de faire, dans l'énergie d'action. Et c'est un peu ce que moi j'avais ressenti, c'est qu'il y a des fois où je savais qu'il fallait que je fasse et j'avais pas l'énergie pour, et je dis mais non, c'est pas possible quoi. Il y a quelqu'un qui attend derrière. Donc voilà un petit peu pour vos énergies. Et j'avais envie d'aller voir les liens coupés juste pour terminer votre guidance. Qu'est-ce qu'on nous disait? Vous vous libérez des relations ou situations toxiques qui entravaient votre bien-être. Et ben voilà. Vous gagnez en liberté et en autonomie en laissant derrière vous ce qui ne sert plus votre évolution. Couper les liens peut être douloureux, mais c'est un acte nécessaire pour avancer vers une vie plus harmonieuse. Et voilà, ça confirme parfaitement le message de votre guidance en totalité. C'est qu'il y a bien des liens coupés pour retrouver votre paix intérieure. Et les liens, c'est pas que des gens, hein, c'est des situations, c'est des croyances limitantes, c'est des façons de faire, etc. Voilà. Eh bien écoutez, si cette guidance a résonné pour vous, qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à commenter, à me mettre en commentaire. Je vous lis tous, hein. Je mets des petits cœurs quand j'ai lu. Comme ça, au moins, vous savez que je l'ai lu. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien louper. Je vous mets en barre d'informations également les liens qui vous seront peut-être utiles pour compléter votre guidance. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, surtout. Et bon courage pour la suite. À très bientôt. Ciao. Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver pour votre choix numéro 3, j'espère que vous allez bien. Alors je vais procéder au tirage de vos cartes, comme d'habitude, profitez de la petite musique et je vous retrouve juste après. Allez, c'est parti. Voilà le choix numéro 3, je ressens de très belles énergies. Pour vous, je ressens que c'est plus doux que les deux autres choix. Il y a du cheminement, hein, il y a des récompenses, il y a quelque chose là qui ressort dans ce choix numéro 3. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Les deux premières cartes seront de l'oracle de la délivrance. Les deux autres ici, ça sera la destinée des flammes jumelles. Alors, on n'est pas forcément sur de la relationnelle hein, ici. On est vraiment, c'est un oracle que j'aime beaucoup aussi pour le développement personnel. Et puis on a la dernière carte qui sera l'oracle des arbres médecine. Alors pourquoi j'ai choisi ces énergies-là? Parce que je ressens que au moment où je tourne votre guidance, on est le 15 septembre et ce mois de septembre nous envoie énormément d'énergie. On est dans des grosses libérations, il y a des choses qui continuent de se nettoyer, on ne sait pas forcément quoi, hein, mais il y a des choses qui se nettoient. Et en même temps, on a des grosses intégrations aussi lumineuses, des codes de lumière et tout ça qui sont en train de nous arriver. Et donc, il y a une forme de reprogrammation énergétique qui est en train de se faire ici sur tous les êtres humains. Et c'est peut-être pour ça voilà, que vous pouvez être fatigué en ce moment. Alors, c'est une guidance aussi intemporelle, donc au moment où vous tomberez dessus, vous serez peut-être plus en septembre, vous, mais c'est que actuellement vous êtes dans une reprogrammation énergétique aussi, parce que nous ne vivons pas à la même au même rythme, tous ces changements-là non plus, tout le temps. Vous mettrez peut-être un peu plus de temps, vous, à absorber tout ça, ou ça arrivera un peu plus tard.
En tout cas, on est vraiment dans ces énergies de libération donc et de renaissance. Hein. Des solutions nous sont trouvées, on trouve des clés et on déploie nos ailes célestes puisque nous sommes tous et toutes à la base une énergie divine incarnée sur Terre dans un corps terrestre. Et donc, il y a une grosse reconnexion à ces énergies-là. Alors, en dos du paquet, il y a de très très belles énergies et vous venez peut-être de les vivre ou en tout cas elles sont sur le point d'arriver dans la matière parce qu'elles sont dans le passé récent. Les dos du paquet, je les pose à ma gauche et là on est vraiment dans quelque chose qui est très récent dans le passé. On a le temple sacré, donc vous avez peut-être commencé à comprendre qu'il était temps de prendre soin de votre corps parce que votre corps il est le réceptacle de votre âme. Donc il y a des gens ici qui ont peut-être commencé à prendre soin d'eux ou qui sont en tout cas dans un départ de ça et c'est très bien. Vous avez peut-être commencé à changer votre mode de vie, à changer votre hygiène de vie, etc. Et c'est ok. On a l'âme sœur ici qui est là aussi. Donc on a le chiffre 21 qui est la carte du monde dans le tarot. Donc il y a vraiment une fin de cycle. L'âme sœur, peut-être que pour certains, voilà, il est sur le point d'arriver dans votre vie une rencontre. Alors peut-être que ça vient d'être fait, que c'était récent. Mais peut-être aussi que c'est encore dans l'énergie et que c'est pas encore dans le présent, dans la matière. Mais il y a en effet quelqu'un qui arrive. Alors une âme sœur, elle n'est pas que amoureuse. Ça peut. Mais une âme sœur, ça peut être aussi quelqu'un qui va vous accompagner sur un sacré bout de chemin, plus ou moins long ou plus ou moins court ou jusqu'à la fin de vos jours. Et ça peut être une belle amitié, ça peut être quelqu'un sur le plan professionnel qui va vous accompagner un certain temps, etc. Mais il y a quelqu'un qui vous est envoyé de votre famille d'âme. Ou même plusieurs personnes, parce que pour certains, si vous êtes à votre compte, on me dit aussi que ça peut être des clients qui arrivent enfin. Et enfin, en dos du paquet, on a une très belle énergie aussi qui nous parle de rayonner telle une fleur d'exception. L'arbre médecine du soleil radieux d'été. Et donc, vous êtes vraiment quelqu'un de très très lumineux. Et là, là j'ai l'impression que vous avez trouvé votre lumière, tout simplement. On me parle de l'été, peut-être que c'est au cours de l'été que vous avez pour certains rencontré quelqu'un, ou il y a peut-être eu une rencontre déterminante. Ça peut être quelqu'un que vous avez croisé sur votre chemin, qui a juste fait partie de votre vie le cours de l'été, et qui vous a permis de prendre conscience de quelque chose qui, je sais pas, je pense par exemple à un thérapeute qui a été mis sur votre chemin, etc. Peut-être que c'est une de mes guidances qui a été mise sur votre chemin en été pour vous amener un déclic que vous aviez besoin. En tout cas, ça serait chouette que ça vous ait accompagné comme ça. Hein. En tout cas, c'est pour ça que je l'ai fait. Mes guidances, donc voilà, et voilà, il y a aussi cette énergie du temple sacré où vous avez peut-être pris conscience que vous étiez quelqu'un d'important pour le monde, pour l'humanité, et que voilà, le monde avait besoin de vous. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quoi ici? Le 41, l'étreinte de l'univers. La première phrase, j'entends les guides dire l'univers vous fait un câlin. Dans le subtil, on est fier de vous. Hein. Alors vous, par contre, j'ai une canalisation. Ok. Ok, on vous dit quoi? Oh, comme nous sommes fiers de votre parcours, de ce que vous avez accompli jusqu'ici. Vient le temps pour vous du repos, du souffle sacré, du ralentissement après l'effort. Beaucoup d'entre vous ont compris qu'il ne servait à rien de courir dans la vie, qu'il fallait prendre le temps de vivre. Votre vie terrestre peut paraître longue à l'échelle terrestre, mais elle est si courte d'un point de vue subtil. Et vous avez mis du temps à comprendre qu'il vous fallait l'utiliser à bon escient, qu'il vous fallait l'utiliser de façon bénéfique pour vous, pour les autres et pour l'humanité. Vous avez acquis beaucoup de leçons de cette vie-ci et des vies passées. La vie que vous méritez aujourd'hui et que vous êtes sur le point d'accueillir aujourd'hui
est une vie de mérite, est une vie de récompense pour tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez traversé. Cela ne veut pas dire qu'elle sera linéaire, non. Elle sera, comme n'importe quelle vie terrestre, faite de hauts et de bas. Mais vous pourrez traverser les choses avec plus de légèreté. Les obstacles vous paraîtront moins gros, moins grands, moins insurmontables. Parce que vous avez acquis les clés pour les contourner. Votre avenir se promet radieux, comme nous vous le disons, pas forcément linéaire, mais avec votre capacité à rester dans la lumière, dans la houle, quand les vagues peuvent être un peu fortes, vous tenez le cap, vous tenez le navire, vous gardez en vue votre étoile, celle qui vous guide, celle de l'amour inconditionnel, celle d'un nouveau monde où vous serez plus en paix, plus en harmonie avec vous et avec les autres. Allez en paix, allez dans l'amour, prenez soin de vous, c'est important. Nous vous aimons et nous vous accompagnons. Merci d'œuvrer pour la source, pour l'amour inconditionnel et pour l'humanité. Waouh! Magnifique message. C'est un vrai câlin de l'univers là, hein? Ok. Et le dévoilement. Ok. Il est temps de vous dévoiler aussi, j'entends, pour certains. Vous voyez derrière ce drap, derrière ce rideau, ce voile un peu des apparences, je dirais, ce voile qui semble matériel, eh bien, il y a de la lumière derrière. Peut-être que vous vous cachez justement derrière des apparences. Vous êtes quelqu'un de très coloré, de très lumineux, et peut-être que vous vous faites tout discret, tout petit dans votre quotidien. Et pourtant, l'univers est là en train de te prendre dans les bras et en train de te dire « Mais vas-y, allume ton ampoule et éclaire le monde autour de toi parce que le monde en a besoin. » Alors j'ai bien envie d'aller pour vous voir les deux messages, parce que c'est pas un oracle que j'utilise souvent, mais les messages peuvent être parlants. Alors au départ on a le 41. D'ailleurs le 4, stabilité, matière, solidité, base solide, et le 1, vers quelque chose de nouveau. Donc vous êtes peut-être pour certains dans la construction de nouvelles bases, plus en accord avec l'univers, avec la source, plus en accord avec votre énergie d'essence divine. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle ici? L'étreinte de l'univers symbolise une connexion spirituelle profonde avec l'univers et les forces de l'invisible. Bon, vous êtes soutenu. Je comprends pourquoi vous, il y a eu une canalisation, alors que dans les 2 premiers choix, on me disait qu'il n'y en aurait pas. Vous ressentez un soutien invisible et bienveillant autour de vous, vous guidant dans vos choix. Laissez-vous porter par la foi en un soutien universel, même lorsque tout semble incertain. Donc on vous confirme ici que vous êtes guidé, que vous êtes appuyé et que vous n'êtes pas tout seul ou toute seule. Alors, et le 8, on nous parle d'alignement aussi, hein, avec le 8. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ce qui était caché devient clair, il est temps de voir la réalité sans filtre. Vous découvrez des vérités profondes qui vous permettent de comprendre les situations avec plus de perspicacité. La révélation peut être parfois difficile, mais elle est essentielle pour un cheminement authentique. Et justement, peut-être que ce qu'on me dit aussi, c'est que nous sommes dans une période de grand dévoilement au niveau de l'humanité. Beaucoup de choses ressortent du fond du placard, du fond des tiroirs, et dans ce grand dévoilement que nous sommes sur le point, et que nous sommes en train de vivre là depuis un certain temps, mais ça va sûrement s'amplifier, en tout cas c'est ce que je ressens. Mais
Et bien justement, les gens, l'humanité a besoin de vous dans ce grand dévoilement. On a besoin de votre lumière quand tout est en train de s'effondrer, les masques, les faux semblants, les illusions, tout ce qui maintient l'être humain dans sa bulle, si je puis dire. Je sais pas, je vois une bulle, je vois comme avec des œillères aussi. Et en fait, tout ça, c'est en train de s'effondrer, tout est en train de s'écrouler. Et petit à petit, justement, d'autres personnes vont commencer à être... désillusionné, j'entends, je sais même pas si ça existe ce mot, mais en fait beaucoup d'autres personnes vont se rendre compte du monde illusoire dans lequel nous vivons, et vous êtes ici pour les accompagner et leur montrer la voie derrière le voile des illusions. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Blocage de la mémoire émotionnelle. Alors vous, c'est intéressant parce que j'entends que c'est pas forcément un blocage individuel. Vous l'avez vécu, on me dit, ces blocages de mémoire émotionnelle, des émotions qui sont restées bloquées et tout ça. Peut-être qu'il y en a une qui va se dévoiler très prochainement, hein, bien sûr qu'il en reste peut-être et que vous allez prendre conscience de ce que c'est, mais c'est pas ce que je ressens très fortement. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a un blocage de la mémoire émotionnelle collective. C'est ce que j'entends pour vous. Et si vous êtes sur ce choix numéro 3, c'est que vous allez aider à débloquer la mémoire émotionnelle collective. Tout ce que l'humanité a vécu d'émotionnellement difficile, douloureux, vous êtes en train d'aider à le nettoyer. Peut-être parce que vous êtes énergéticien, thérapeute et que vous travaillez aussi en individuel. Peut-être parce que vous avez vous-même une chaîne YouTube, TikTok, etc. et que vous aidez à tout cela. Mais justement, chaque message, chaque guidance, chaque soin énergétique que vous faites, etc. permet de débloquer aussi la mémoire émotionnelle collective. Et puis, bien sûr, chaque déblocage individuel que vous faites vous-même sur vous débloque la mémoire émotionnelle collective. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, secret et non dit. On parle de dévoilement et on parle de secret et non dit. Peut-être aussi, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais là il est fort possible également qu'il y ait des secrets ou des non-dits dans votre famille, on me dit, autour de vous, et que il va y avoir un dévoilement. Parce que jusqu'à présent, il y avait peut-être une mémoire familiale, émotionnelle bloquée chez vous, et que vous allez comprendre quelque chose. En tout cas, vous êtes accompagné dans cela, hein, avec l'étreinte de l'univers. On vous disait que vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas toute seule, qu'on vous accompagne, et peut-être d'ailleurs que c'est eux aussi, hein, qui me disent qu'ils sont en train de provoquer ce dévoilement. Mais c'est bizarre parce que vous, dans l'énergie, je ressens quelque chose de très collectif pourtant. Alors qu'on est sur une guidance qui semble plutôt toucher l'individuel, mais moi ce que j'entends, c'est que vous accompagnez dans le collectif. Et vous allez accompagner justement dans les dévoilements de secrets. Peut-être que vous accompagnez des gens qui ont découvert des secrets de famille ou qui gardent le secret. Peut-être que vous êtes psychologue aussi, hein, vous gardez le secret de ce que les gens vous disent sur le plan émotionnel. Il y a peut-être ça. En tout cas, il y a des clés ici qui viennent ouvrir quelque chose et qui viennent amener des solutions, qui amènent des choses au grand jour. Ça va vous permettre de vous réaligner, mais ça permet aussi de réaligner l'humanité. Et moi, c'est ce que j'entends. Si vous êtes sur ce choix 3 ici pour vous, c'est parce que vous avez une mission principale, réaligner l'humanité sur le plan émotionnel, de lui permettre de débloquer ces mémoires émotionnelles, et ici je serais pas étonnée d'avoir quand même une majorité de thérapeutes, de personnes qui travaillent là-dessus, sur des secrets de famille, sur j'entends, vous savez, comment on appelle ça, les cercles familiaux, vous travaillez peut-être en effet, hein, vous remontez peut-être dans les annales akashiques. En tout cas, j'ai des personnes qui ont des capacités ici d'aider les autres à débloquer leurs propres émotions. Mais justement, c'est pour ça aussi que moi j'ai voulu mettre un petit peu plus de guidance personnalisée qu'avant, parce qu'il y a aussi un gros besoin d'aider les gens sur le plan individuel, parce que en les aidant sur le plan individuel, eh ben on aide aussi le collectif. Et ça passe par soi-même, quand vous travaillez vous-même sur vous, et quand vous aidez les autres à travailler sur eux, bah vous aidez aussi tout ça. Et j'ai des personnes ici qui ont des grandes missions, entre guillemets, d'aider les autres, et c'est pas des choses qui sont forcément extraordinaires, c'est par les choses du quotidien, les petites choses du quotidien.
Ça paraît pas grand-chose, par exemple, vous voyez, quand je fais une guidance individuelle, mais c'est énorme pour moi d'aider quelqu'un, c'est énorme pour la personne que je vais aider aussi, qui va pouvoir comprendre d'où viennent ses blocages, qui va pouvoir se libérer de certaines blessures, de certaines énergies, et prendre un chemin plus lumineux et apaisé. Et en faisant cela, eh ben, ça touche le collectif parce que nous sommes tous interconnectés. Donc voilà, et vous avez l'impression de pas faire grand-chose peut-être à votre échelle, mais pourtant l'univers vous confirme que vous faites énormément sans vous en rendre compte parce que nous sommes interconnectés. Une personne que vous allez aider va pouvoir en aider une autre à son tour et ainsi de suite, et ça fait une belle chaîne de lumière, vous voyez par exemple. Alors la dernière carte pour vous, c'est waouh. Vous êtes des gardiens de l'équilibre, j'entends. La gardienne de l'équilibre, retrouvez la voie de l'harmonie, la justesse est de mise. Ouais, vous êtes vous en train déjà de trouver peut-être votre harmonie, vous vous libérez de certaines choses, peut-être que vous n'osez pas dire certaines choses non plus, ce qui bloque votre mémoire émotionnelle. Il y a peut-être aussi eu des personnes qui vous ont blessé dans le passé, des choses qui vous ont entravé dans le passé, et aujourd'hui, vous vous libérez. Moi j'entends aussi que pour certains, alors c'est un message plus particulier parce que j'ai l'âme sœur ici, il y a une âme sœur qui arrive à vous, vous allez rencontrer peut-être la bonne personne pour ceux qui sont sur une rencontre amoureuse, mais le problème c'est que comme il y a eu des secrets dans une ancienne relation, il y a une émotion qui est bloquée, peur d'être trahi à nouveau, du mal à faire confiance, et on vous dit qu'il va falloir débloquer cela si vous voulez que la nouvelle relation fonctionne, parce qu'il va falloir apprendre à faire confiance à la nouvelle personne. Ça se crée bien sûr petit à petit dans le temps, mais justement, peut-être que ce serait intéressant pour vous, au lieu de ne pas dire à la personne ce que vous avez vécu, que vous avez du mal à faire confiance, etc., ça peut être intéressant aussi que vous en parliez et que vous exprimiez aussi vos ressentis pour trouver l'équilibre dans cette relation. Mais j'entends aussi que ceux qui travaillent sur le collectif, à aider les autres à se débloquer émotionnellement, eh bien amènent aussi tout ce petit monde vers une voie plus harmonieuse, vers plus de justesse, d'équilibre aussi dans le quotidien et dans les énergies collectives. Voilà pour votre tirage aussi pour le choix 3, merveilleuse énergie également, beaucoup plus douce je trouve que les deux autres choix, mais il y a quand même du boulot, en tout cas il y a encore matière à œuvrer de toute façon, je crois que nous travaillerons en tout cas toute notre vie sur nous-mêmes et peut-être pour ceux qui sont dans l'accompagnement des autres, bah, vous travaillerez aussi toute votre vie à aider les autres, en tout cas c'est notre vocation. Voilà, et bien n'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne pour vous cette guidance. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, d'activer la petite cloche aussi pour ne rien louper. Je vous mets en barre d'informations tout ce que vous avez besoin de voir, peut-être en complément, les nouveautés, etc. Et je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous et très belle harmonie à vous. Ciao!